de l'arme et de l'espace. Merci à vous, bien sûr. On est déçus, mais eux doivent être au moins aussi déçus. Parce que les pilotes sont des gens. Ce sont des gens d'honneur. Allez, dans le ciel, revenons à une aviatrice d'un genre nouveau. Dans le ciel, un gros blanc. Un blanc rose. Qui est un Stearman qui est piloté par Emiliano Del Bueno. Et Emiliano est amoureux de sa femme et il l'a posé, Daniel, qui à l'origine est anglaise, mais qui s'appelle donc Daniel Del Bueno avec un nom italien. Et ils habitent à B en Suisse, BEX. Et tous les deux ont mis sur pied ce numéro de voltige aérienne et également de ce qu'on appelait les wing walkers. Les wing walkers, c'est une tradition qui date des années 30 et qui est effectivement en grande partie effectuée à l'époque par des femmes. Les wing walkers étaient des acrobates, on va dire, qui dans les meetings aériens de l'époque de la prohibition et un peu après, alors que la grande crise s'installait économiquement, les meetings aériens rabotaient des centaines de milliers de personnes à travers les États-Unis. Et ces numéros étaient un des numéros favoris des participants au meeting. On montait sur l'aile des avions. À l'époque, il n'y avait pas les réglementations de sécurité qui existent aujourd'hui et qui imposent que le garçon ou la fille qui monte sur l'aile du Stearman, du biplan, soit attaché et assuré par un harnais fixé à un bâti. À l'époque, donc, des tas de wing walkers montaient directement sur l'aile de l'avion et certains, parfois sans parachute, effectuaient des chutes spectaculaires et évidemment mortelles à tous les coups. Le couple Daniel et Emiliano cette tradition des marcheurs d'ailes, des wing walkers, et ça vous rappelle encore une fois que donc depuis le début de l'histoire de l'aviation, les femmes ont toujours été mêlées à ces histoires. À titre divers d'ailleurs, que ce soit comme pilote, on a parlé tout à l'heure d'Amelia Earhart, on a évoqué Amelia Earhart et évoqué Adrienne Bolland. Mais Faulkner a écrit un magnifique bouquin. Ça y est, elle va dans les ailes maintenant. Vous voyez, elle progresse en se servant des vents et pour son mari qui pilote, et ben, ça fait un peu aérofrein à gauche, même si elle est très profilée. Je vois pas bien la différence qu'il peut y avoir entre les ailes. Regardez-la allongée entre les ailes. Essayez d'imaginer ce qu'elle voit. Avoir rien et de Si fermer. vous venez me dire, oh ben les filles, c'est des petits êtres fragiles et peureux, tiens. C'est Marjo. Il s'appelle Siegfried Schmutz. Et ce que vous allez voir maintenant avec les compliments Faut pas le faire. est quelque chose qui dresse les cheveux sur la tête. Si vous n'avez jamais vu un hélicoptère faire de la voltige, eh ben, vous allez le voir. Un bon schéma vaut mieux qu'un long discours. Siegfried, c'est à toi. Yo. Siegfried Schwartz. L'hélicoptère est extraordinaire, BO-205, mais Siegfried est un pilote
dans une trajectoire balistique et qu'on lui donne une impulsion pour le faire pivoter, par exemple, passer sur le dos et basculer en arrière, donc effectuer une boucle qui va être très virgulée, mais qui va être néanmoins une boucle, eh bien on peut arriver à tourner la figure. La tête de rotor est rigide et que les pales du rotor ne sont pas articulées de la manière habituelle, comme sur les autres hélicoptères. Et ça permet de laisser la machine tourner sur elle-même, que ce soit sur une boucle ou sur un tonneau. Ça permet de le laisser tourner sur l'impulsion qu'on lui a donnée. Et puis, ça passe pas loin. Hein. Il s'est passé en dehors des voitures, il s'est passé des choses intéressantes dans le ciel. Il y a un numéro qu'on a inventé il y a bien longtemps dans un film avec Noël Noël, qui était un numéro absolument délirant, extraordinaire, qu'on avait appelé Ademaï Aviateur. Le but du numéro était de faire croire qu'un incident se produisait sur l'aérodrome, à savoir qu'un instructeur qui devait faire un vol avec un élève, d'ailleurs ça vient d'être mimé, un certain nombre d'entre vous l'ont vu, un instructeur doit faire un vol avec un élève et donc il prépare l'élève à ce vol, il démarre l'avion à la main, mais il n'y a pas de démarreur, donc il démarre l'hélice à la main. Et puis l'élève qui n'a pas encore piloté, qui prend sa première leçon de pilotage, et bien voilà qu'il se retrouve dans un avion où la manette des gaz est un peu en avant, l'avion part tout seul, l'élève se cramponne sur la manette des gaz, met plein gaz, l'avion décolle, et l'élève qui n'a jamais piloté se retrouve seul dans le ciel. Et donc voici avec les compliments d'un de nos pilotes qui fait partie, on va dire, des plus fins, mais réellement des plus fins, manipulateur d'avion, j'ose pas dire ce mot-là, Stéphane Canu, dans le rôle d'Ademaï Aviateur, qui vous fait une présentation avec le roi des avions, le Pipercœur, une présentation absolument somptueuse de ce que pourrait être un vol fait pour le cinéma qui démontrerait ce qu'est capable de faire un jeune pilote n'ayant jamais piloté qui se retrouve soudainement au commande d'un avion. Un avion, ça se pilote avec un manche, une espèce de manche à balai qui sort du plancher devant vous, le manche vers l'avant, l'avion pique, le manche vers l'arrière, il cabre. Le manche à gauche, il s'incline à gauche, le manche à droite s'incline à droite, et puis il y a une paire de pédales, des pédales de palonnier, et puis il y a des éclairs derrière. On montrait que le ciel apprécie la petite. Et donc le palonnier, pied à droite, l'avion vire à droite, enfin le nez de l'avion chasse vers la droite, pied à gauche, il chasse vers la gauche. Et quand vous mélangez, ben là, je tire un peu de manche à gauche, là, je mets un peu de pied à droite, un peu de manche à droite, je laisse descendre, je pose une aile, un coup de moteur, un peu de manche à gauche, un peu de pied à droite pour faire une glissade, allez, la patte gauche par terre, rebond, un coup de moteur, je monte, j'incline, un coup de moteur, chaque fois que je mets un coup de moteur, je souffle les gouvernes et je donne de l'autorité aux gouvernes. Le Piper est capable de tourner à plat parfaitement bien. On a vu, on le voit. Et là, on l'incline. En l'inclinant, donc on vire de manière exagérée. On revient vers le sol, on l'incline. Le bout d'aile passe à peu près à 50 cm, même un peu moins. On le met sur une roue avec beaucoup de vitesse. Il ne demande qu'à voler. Allez, on va tirer à un moment ou à un autre, après avoir parcouru la moitié de la piste avec une aile par terre et l'autre en l'air. On tire, ça remonte. Tranquillité de l'altitude. Du pied à droite, on a chassé à droite, l'avion vire à plat. Il vire à plat, à peine incliné. Un petit peu de manche pour aider quand même au virage. Si vous étiez à l'intérieur de l'avion, vous verrez que les pieds et les mains de Stéphane sont lancés dans une espèce de danse permanente. Alors là, l'avion il s'arrête quasiment de voler, il est en sommet d'ascension, plein moteur.
ils s'enfoncent, les temps l'année prochaine, qu'on les fasse souvent. Et quand même, on laisserait accélérer un peu pour garder de l'autorité. Du coup, la nouvelle direction devient plus efficace, les ailerons également. Donc on gigote l'avion, on le tortille en tous sens. Dès qu'on lui met le débat, il réaccélère, ce qui est plutôt bon signe. On tire et ça repart. Vous voyez qu'on peut arriver à secouer un avion, encore qu'on ne fait pas ça avec tous les avions. On peut faire ça avec un Piper Cub, parce que le Piper Cub est pour ce genre de choses le roi des avions, comme il est d'ailleurs pour beaucoup d'autres choses. Le Piper est un des avions les plus contrôlables qui existent. On peut faire des choses quasiment suicidaires avec, comme par exemple, j'ai vu des éclairs. On peut prendre des inclinaisons exagérées. L'avion il n'arrêtera jamais de voler. C'est un avion dessiné, le Piper a été dessiné en 1933 dans cette